général, DG, et tout le monde qui est avec nous, mon état-major. Je ne vais pas vous prendre la parole, mais Jean-Alain est là, l'obligé de parler. Parler sur cette période-là, c'est justement dans le cadre et processus qu'il a pour parler de lancement ou de mobilisation de structuration de l'armée, la force armée d'Haïti. Et nous devons plaidoyer au niveau de l'armée. Et quand c'est le moment opportun pour nous capables de faire message ça passer, pour tout le monde connaître dans quelle direction nous allons. C'est le plaidoyer pour une force armée moderne, professionnelle et multitâche. « 37 ans après avoir été baptisé au nom des Forces armées d'Haïti, FADH, l'institution militaire haïtienne a été démobilisée en 1994, 3 ans après le coup d'État de 1991. Cependant, moins de 25 ans plus tard, avec l'usure du temps et l'apaisement des passions, de plus en plus de citoyens, de directeurs d'opinion et d'hommes politiques haïtiens, tant à l'intérieur du pays que dans la diaspora, n'ont pas cessé de revendiquer la reconstitution d'une armée. Ces revendications ne tarderont pas à être mises à l'agenda des gouvernements dès 2016, avec la perspective du retrait de la MINUSA et de retour en force de l'insécurité. Finalement, pour donner écho à ces revendications citoyennes, devenues de plus en plus fortes, le gouvernement de Michel Martelly avait procédé d'abord au rétablissement du ministère de la Défense en avril 2014, puis à la remobilisation officielle de l'armée à partir du décret du 26 octobre 2015. Mais depuis lors, en raison de déficit de continuité à la tête de l'État, de manquement de volonté politique, de manque de volonté politique et de vives réticences affichées par certains gouvernements partenaires d'Haïti en matière de coopération militaire, dont principalement les États-Unis, l'armée haïtienne ne constitue jusqu'à nos jours qu'une force purement symbolique, soit un effectif de moins de 2000 soldats sous-équipés, sous-entraînés et incapables d'offrir aujourd'hui un soutien significatif aux forces de police de la lutte contre les gangs armés. Pour une nouvelle vision et conception de l'armée haïtienne, pour affronter les nouvelles menaces de sécurité nationale, tout en restant solidement attaché aux principes d'un État républicain et libéral, nous chérissons la vision d'une force armée moderne, professionnelle et multitâche, c'est-à-dire une armée au service de la démocratie, une armée au service de la cohésion sociale, de la lutte contre les menaces hybrides et multitâches. Comment évolue une armée dans une société démocratique? Une armée au service de la démocratie. La nouvelle armée devra être au service de la démocratie grâce au respect de 3 critères fondamentaux. D'abord, contrairement aux périodes antérieures, l'armée n'aura pas la vocation de défendre les intérêts politiques ou idéologiques du gouvernement, quitte à violer les droits et les libertés civiles des citoyens. Cela dit, en période de paix interne comme en période de crise, les militaires devront être respectueux des droits de l'homme. En outre, pour respecter les principes d'une république, les militaires devront être subordonnés entièrement au contrôle du gouvernement civil, quelle que soit l'idéologie du parti où seraient issus les membres de ce gouvernement. Enfin,
l'armée aura pour champ d'action que les frontières de la sécurité extérieure. En d'autres termes, les militaires ne pourront intervenir dans l'ordre politique interne que de manière exceptionnelle afin de procéder à des missions de développement, de défense civile ou de défense intérieure du territoire. Messieurs, dames de la presse, vous ne pouvez pas avancer au-delà de cette limite. Allez, Messieurs, dames de la presse, vous pouvez libérer devant, s'il vous plaît. Vous allez devoir vous mettre à côté. Ok, on vous donne pour une à deux minutes pour faire ça. On va prendre un petit moment de pause en attendant qu'il soit prêt, mais je vous demande de rester dans l'ordre que vous êtes. Pour les médias, je vais vous demander votre collaboration. Vous n'allez pas pouvoir utiliser l'espace du lutrin jusque devant le commandant de la troupe. Merci de libérer l'espace pour que l'espace soit vide. Je vous invite à accueillir les propos du ministre. Monsieur le ministre. Merci.